Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux, me contacter si tu souhaites une guidance, un contact défunt ou un soin énergétique. Tu peux retrouver tout sur mon site. Moi, je tiens à te prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de me permettre de canaliser ces messages, ainsi que les énergies bienveillantes, les défunts qui vont nous accompagner pour cette guidance. Merci beaucoup à tous d'être ici. Donc aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance message des défunts. Donc peut-être que tu peux avoir des messages sur plusieurs groupes. Ceux-là sont généraux. Prends le temps de te poser, t'installer et prendre que ce qui résonne avec toi. Pour ce faire, j'ai fait 4 groupes de cartes. Le premier, l'arbre avec la pierre de lune. Le second, la pyrite. Le troisième, la lune avec l'obsidienne. Et le quatrième, le pendule avec l'améthyste. Donc, installe-toi, prends le temps et retrouve-moi pour avoir tes messages. Bienvenue à toi qui a fait le choix de l'arbre avec la pierre de lune. Tout de suite, déjà, je fais. Pour toi, les défunts, alors, défunt, c'est une personne que tu as connue dans ta vie qui est passée de l'autre côté. Pouvait être vu comme le pilier de la famille, l'abondance. Donc, quelqu'un qui pouvait soutenir financièrement, psychologiquement et autres. Un point d'ancrage, de réunion sur la famille. Ouais. Qui savait protéger les autres. Ouais. Peut-être aussi pour certains gardiens du savoir de la famille, des ancêtres, euh, des lignées, de la culture, voilà. Des fins plutôt apaisées, mais qui ont créé un grand vide une fois partis, ouais. Comme une dislocation dans la famille. Mais ce n'est pas votre responsabilité. Voilà. Aucune culpabilité à avoir là-dessus. C'est que les chemins de la famille devaient être différents. Voilà. Pouvait être sur quelqu'un qui pouvait piquer, mettre les choses, garder beaucoup de choses pour elle. Avec le hérisson, on sent que voilà, c'est pas que vous vous aimez pas forcément entre vous, ou entre vous et cette personne, entre vous et vos proches. C'est simplement que vous ne saviez pas, pour certains, et ne savez pas comment le dire, à part par des choses blessantes. Il n'y a aucune grief avec cette personne. Si pour certains d'entre vous, c'est une personne déjà partie, si c'est avec vos proches, c'est juste votre façon d'aimer qui se blesse, blessante. Façon de s'exprimer. On sent que la culpabilité est très forte quand même dans votre groupe. Il n'y a aucune raison. Voilà. Sachez vous pardonner. Pardonnez le départ aussi. Si vous n'avez pas pu être là, il n'y a aucune raison de culpabiliser. C'est que ça devait être ainsi. Beaucoup de besoin d'exprimer vos ressentis,
votre détresse. Le fait que les personnes partent, c'est juste pour nous rappeler que toute chose est impermanente, fonctionne par cycle. Nous permet de nous rappeler que nous faisons partie de la Terre. Nous venons et nous repartons, pour ensuite revenir plus tard, sur d'autres plans. Ce n'est qu'un état passager qui pose beaucoup de douleur à ceux qui restent, puisque toujours à chercher une raison. Les raisons peuvent être multiples, mais rappelez-vous toujours les bons souvenirs que vous avez avec. Pour certains, peut-être la chasse aux papillons, les balades en pleine nature, au bord de mer, en pleine mer, dans le ciel. Voilà. Acceptez ce départ, de façon à pouvoir vous laisser plus d'espace, plus de temps avec ceux qui sont vivants. À travers ce qu'ils vous ont partagé, enseigné, ils vivront. Et vous les retrouverez, un moment ou un autre. Pour certains, ils sont déjà réincarnés dans vos familles. Pour d'autres, ce sera dans d'autres vies, d'autres plans. Mais aucune culpabilité à avoir. Les signes sont là quand vous le souhaitez. Les messages, vous les recevrez quand vous le souhaitez. Être passé de l'autre côté ne signifie pas couper les liens définitivement. Ça signifie être là autrement, à travers les signes, les gestes du quotidien qu'ils vous ont laissés, enseignés. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient justement communiquer avec les défunts, attention, faites le bien avec les bonnes personnes. Ne vous laissez pas avoir par la détresse. Et n'en faites pas une habitude. À travers les rêves, vous pouvez demander à avoir des messages de ce défunt ou de ce défunt à travers les rêves. Avant d'aller vous coucher, vous reposer. Et vous pourriez avoir le message plus tard, dans la journée ou dans la semaine. Certains, voilà, n'hésitez pas à choyer les objets qu'ils vous ont laissés. Mais si vous savez que vous avez besoin d'autre chose, à vous en séparer. Ça n'empêchera pas la valeur sentimentale et ça n'enlèvera pas les bons moments que vous avez passés. L'invisible, le subtil, n'est pas forcément matériel. Les souvenirs ont plus d'importance que le matériel. Donc aucune culpabilité si vous avez besoin justement de vous séparer d'objets. Pour tourner une nouvelle page, commencer un nouveau départ. Ça ne signifie pas les oublier, ça signifie avoir fait son deuil. Voilà. Pour certains, voilà, n'ayez crainte si un nouvel amour rentre dans votre vie. N'ayez aucune culpabilité, il ne remplace pas. L'ancien sera toujours présent, aura toujours sa place en vous. Le fait que une nouvelle personne entre dans votre vie et peut-être aussi pour certains une personne envoyée par ce défunt. Donc accueillez-la. Pour d'autres, prenez le temps de ranger vos idées, vos souvenirs, les affaires, de silence en soi, à l'extérieur, de vous isoler, mais aussi de retrouver des bonnes personnes autour de vous pour en parler, pour évacuer. La nourriture. Ce que l'on fait est une nourriture pour le corps et pour la pensée. Donc ne pas ressasser de trop. Avec ce défunt, ces défunts,
Voilà. Puisque vous ne feriez qu'alimenter le passé, sans pouvoir avancer. Excusez-moi. Donc, voilà. N'oubliez pas de bien vous alimenter. Ça pourrait vous rappeler justement des bons souvenirs. Faire remonter les larmes qui ont besoin de sortir. Tout n'a pas toujours été rouge, rose, noir, vert entre vous. Mais il est temps de clôturer ce passage quand vous serez prêt. Vous êtes guidé et accompagné. Pour ceux qui se demandent s'ils sont bien passés de l'autre côté, oui. Ils ont été accueillis par leurs ancêtres. Des grands-pères, des grands-mères, des enfants. Tout un tas de personnes qui les avaient connus. Ils sont choyés. Un dernier petit message pour vous. Même deux. Ok. L'archange Raguel. Ordre, équité et conseil avisés. Mettez de l'ordre dans vos idées. Donc, les conseils sont bons à prendre, pas forcément à appliquer tout de suite. Comme je dis toujours, un deuil est différent pour chacun, vit à un rythme différent pour chacun. Sachez replacer les autres, mais pas mettre sous silence le besoin que vous ayez besoin de faire votre deuil. Le sourire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci. Je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Un petit sourire, un petit acte anodin que vous avez besoin de remettre dans votre vie. Peut-être vous poser sur des souvenirs où le sourire était présent. Des photos avant de finir. Les moments de joie. Pour ensuite les laisser définitivement au passé. Ne plus les laisser vous faire souffrir. Prenez votre temps. Voilà pour vous mon groupe numéro 1. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Je fais aussi des guidances et des contacts défunts si vous le souhaitez. En personnalisé, ce sera sans cas, je le fais à l'écriture. Donc, et en message canalisé directement. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix numéro 2. Donc, message défunt. Un défunt est une personne partie que vous avez connue. Donc là, nous n'avons pas d'ancêtre. Pas sur cette vidéo, guidance. Avec les pérites, une personne en or, soit vous, soit la personne morcelée, qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, que ce soit vous ou lui. Je sens quand même une grande ressemblance dans le parcours de vie entre vous et cette personne, que vous en ayez conscience ou pas. Vous n'avez peut-être pas forcément eu l'occasion de beaucoup côtoyer cette personne, mais elle a un message à vous passer, parce que vous l'avez peut-être connue qu'en surface. Voilà. Et avez vu qu'une partie, peut-être la plus lumineuse, la moins morcelée. Voilà. L'éveil. Oui, on était sur des personnes qui pouvaient paraître différentes dans la famille. Pas mouton noir ou autre, différentes, ailleurs, pas suivre le chemin des autres. Soit quitter plus tôt, soit rester plus tôt près des proches. Des personnes bienveillantes, aimantes, très aimantes,
mais qu'il ne montrait pas forcément. Mais le clignement des yeux et les sourires pouvaient être très parlants. Pour certains d'entre vous, vous avez pu voir les blessures à travers le masque pouvait montrer cette personne, la grande souffrance, détresse qui avait jalonné sa vie. Elle vous accompagne toujours, cette personne, et vous accompagnera encore très longtemps. Pas comme guide ou autre, tout simplement pour vous soutenir. Vous pouvez lui parler quand vous le souhaitez, lui faire part de vos rêves, vos désirs. Il fera le messager entre vous, le subtil et ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas forcément une personne éveillée, mais qui, de par sa vie, a pu justement avoir une forte connexion, que vous en ayez conscience ou pas. Aujourd'hui, on vous demande de préserver votre énergie vitale, votre corps. Lui aussi a pu justement passer par. Peut-être que vous l'avez connu à cette période, ou inconnu à cette période, et qu'il a pu justement. Il vous accompagne parce que son parcours de vie est très similaire, et qu'il veut partager. N'hésitez pas à lui demander de alléger vos fardeaux. Voilà. Pour certains, que vous en ayez conscience, pour certains, et d'autres pas, vous êtes en train de casser des schémas familiaux, répétitifs. Cette personne a essayé de le faire, ce n'était pas son rôle. Elle préparait le terrain pour vous. Voilà. Une grande transformation vient, vous accompagne, émane de vous. C'est pour ça que vous devez avoir plusieurs ancêtres, beaucoup de signes autour de vous. Des changements de température, des phénomènes, des bougies, des signes, des sifflements, des repas qui ont des goûts différents, comme si on vous murmurait de rajouter quelque chose ou retirer. Pour vous éveiller, vous réveiller à qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas là pour vous sacrifier, pour vos proches, pour votre lignée. Ouais, beaucoup de douceur. Cette personne n'était pas forcément très expansive dans la douceur. Il savait écouter son cœur, faire ce qui lui plaît. Et là, on vous appelle justement à vous, à faire appel à votre cœur. Ce qui vous plaît, pas ce qui est bon pour les autres. Pas essayer de porter le fardeau des autres. Chacun aura sa place. Chacun a sa place. Un collier de perles est magnifique parce qu'il y a plusieurs perles. Mais toutes ont une place qui peut varier si on doit le démonter et le remonter. Et vous, vous avez peut-être pris trop la place des autres, trop sacrifié, en vous oubliant. Et qu'aujourd'hui, justement, il est temps. Ce défunt, qui est accompagné d'ancêtres aussi, vous rappelle que vous êtes là pour vivre, pour vous, pas que pour les autres. Que vous avez le droit d'être fragile, faible, baisser les bras. Pas forcément être toujours le chef d'orchestre. Que des fois, le repos vous est autorisé. On sait que vous avez beaucoup de ressources. Mais là, il est temps d'accepter que les autres puissent prendre soin de vous, de le demander. Le partage. La joie, le plaisir.
la décision. Les décisions que vous prendrez sont toujours bonnes, puisqu'ils vous emmèneront forcément vers une expérience qui sera différente pour tous, mais allez vers celle qui vous met en joie, qui remet du plaisir. Et le partage commence toujours par soi-même, pour ensuite partager aux autres, sans s'oublier. Sinon, vous rentrez dans le sacrifice, ce qui n'est pas positif, mais entravant, puisque vous irez moins loin, de moins bonne humeur. Donc, voilà, osez passer cette nouvelle décision qui vous trotte dans la tête pour certains. Mettez les choses en place. Et n'ayez de crainte de l'avenir. Tout se passera bien. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur, ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Le temps. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire, c'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie pas depuis combien de temps je suis parti pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. Rappelez-vous toujours, chaque jour est un jour de moins, pas un jour de plus. Qui sépare des retrouvailles, mais aussi qui vous retire de votre existence terrestre, avec ceux avec qui vous tenez. Archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert, émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente. Et toutes les personnes impliquées acceptent avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. J'aime beaucoup. Donc les couleurs peuvent être parlantes aussi pour vous peut-être. Voilà pour vous mon groupe numéro 2. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, à me contacter si vous souhaitez un contact défunt qui, lui, en personnel, se passe sans carte, directement par canalisation et écriture intuitive. Ne vous inquiétez pas, les défunts seront passés de l'autre côté, en temps et en heure. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume qui a fait le choix du groupe numéro 3, avec la lune obsidienne. Donc une personne qui se montrait à moitié, qui pouvait avoir tout le temps le sourire, passer d'une expression à l'autre très facilement. Donc j'aime beaucoup. Soupolée, changeante. Qui aimait collectionner, qui apportait beaucoup de valeur à certaines choses, certaines qui ne méritaient pas forcément, qui n'étaient pas comprises. Quelqu'un qui pouvait éviter le tactile, avoir peur du tactile, du contact physique. J'aime beaucoup. On a quand même beaucoup plus de personnes dans ce groupe-là que dans les autres. Alors, on va essayer de trier un peu les messages qu'on a. Donc, on a un peu tous les âges. Aussi bien des personnes très jeunes que beaucoup plus avancées. Tous sont là, sont en paix. Pour certains, voilà, ils ont eu des départs très rapides, d'autres plus douloureux. Et tout ça est derrière.
La grande majorité ont été accompagnés de leurs proches ou d'un de leurs proches. Ceux qui n'ont pas été présents, ne vous en voulez pas. C'est que vous ne pouviez pas, qu'il ne fallait pas que vous soyez là, tout simplement. Il n'y a aucune rancœur à ce niveau-là. Pour ceux où ce départ a été soudain, n'hésitez pas justement, à travers vos prières et autres, à faire vos au revoir, comme vous le sentez. Ainsi que au revoir à votre culpabilité. Vous pardonnez. Surtout si vous étiez parti trop loin ou autre. Avec le parfum de Sophia, ouais. C'est vrai qu'en plus, avec l'épidémie qui n'était pas très loin du Covid, il est possible que justement vous étiez pris ailleurs, qu'on ne vous a pas permis. N'ayez aucune rancœur. Il fallait savoir prioriser vous-même. Je sens qu'on a quand même beaucoup de personnes qui ont tendance à beaucoup s'oublier. Beaucoup tourner encore vers ces défunts. C'est que le moment était venu. Les contrats d'âme entre vous étaient clôturés. Devaient être clôturés. Ça ne facilite pas les choses. Ça nécessite juste de savoir que voilà, les liens entre vous, les contrats ont été accomplis. Cette blessure devait être réparée, comblée. Ça n'allège pas. Nous sommes d'accord. J'aimerais avoir des messages. Ouais. Parti trop tôt, parti trop tôt, parti trop tard. Pour certains, peut-être qu'à travers la musique, vous allez avoir des messages. Remettez les musiques qui vous viennent. Les mots vous percuteront naturellement. Ok. Vous n'avez rien fait de mal. Il était temps que les chemins... Ouais. Alors pour la grande majorité d'entre vous, c'est beaucoup pour vous ouvrir au subtil, à l'invisible, à comme vous souhaitez justement l'appeler, hein, univers, Dieu, source. Ce départ était là pour vous enseigner, vous ouvrir à tout ça. Très douloureux, ça n'empêche pas la douleur. Mais comme certains d'entre vous sont dans le mental, il fallait que ce soit dit. Voilà. Après, voilà, il y a quand même des états de manque pour certains de vos défunts, puisqu'ils sont à vos côtés, ils sentent votre détresse. Pour d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore partis. Ils sont toujours à côté de vous. Ils seront partis après cette guidance. Je ferai le nécessaire. Accompagné des guides. Donc, vous, voilà, il est temps de retrouver cette innocence en vous, de vous pardonner. De pardonner aussi à cette personne. Pour certains, vous ne vous rendez pas compte, vous avez un peu de rancœur, que cette personne est partie trop tôt. D'où pour ça qu'elle est à vos côtés, que vous la voyez ou pas, vous vous attachez. Il est temps de se détacher, de faire appel aux énergies pour vous soulager. Ok. Attention à la dépendance de contact défunt pour certains. Ok.
D'accord. Ouais, donc pour vous, c'est vraiment la splendeur retrouvée et croire à l'invisible, au subtil. La grande majorité d'entre vous, ça a été pour ça. Soit vous permettre de retrouver la foi. Vous avez peut-être des problèmes de foi pour certains. De ébranler vos croyances. Voir si vous trouvez la foi. Retrouvez cette foi. Cette joie. En vous. Ce défunt, pour certains d'entre vous, a peut-être éteint votre lumière intérieure, votre innocence, étant plus jeune. Et que là, justement, il est toujours là pour vous permettre de la retrouver, vous guider. Non. Demandez pardon, d'une certaine manière. Voilà. D'avoir honoré les contrats d'âme qui vous lient. N'essayez pas de changer le passé. Ce qui est au passé est au passé. Que vous soyez la victime ou le bourreau de cette personne. Peu importe comment ça a été vécu. Pardonner, c'est se pardonner à soi-même, pour se libérer. Rien n'est parfait. Les parents, les enfants, nul n'est parfait. Tous font du mieux, avec leurs expériences, leurs propres limites. La contemplation, l'espoir, l'envie. Ouais, peut-être que certains, voilà, vous avez passé beaucoup de temps, soit dans l'espoir, soit dans la contemplation, soit dans l'envie. Mais c'est devenu un extrême. Là, il faut rétablir l'équilibre entre espoir, contemplation, envie. Avoir de l'espoir de réaliser ses envies. Avoir aussi l'espoir de se féliciter de chaque réalisation. Avant de passer vers la prochaine envie, le prochain espoir. Les choses iront bien. Plus la lumière grandit en vous, plus vous pourrez voir loin et grand. J'aime beaucoup. Les choses vont s'arranger. N'ayez crainte. Ayez foi en vous. Et l'univers croira en vous. Les choses s'aligneront. Libère ta voix. Tu es le porte-parole d'une nouvelle vibration sur Terre. Alors pour cela, libère ta capacité d'expression. Prise de parole en public, écriture, chant. Ta voix a besoin d'être entendue. Ton essence a besoin d'être expérimentée et partagée librement. Archange Raphaël, changement et résurrection. Tout fonctionne par cycle. On peut vivre plusieurs vies. Ce deuil, s'il vous a pesé, c'est pour vous permettre de mieux renaître pour certains d'entre vous. Soutien et réconfort. N'hésitez pas à demander du soutien et des réconforts. Pas qu'à l'invisible, aussi aux personnes autour de vous. Soyez à l'écoute, mais soyez à l'écoute de vous-même, pour être à l'écoute des autres. À l'écoute de ton cœur, de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? S'il est brisé, il a besoin de s'exprimer à travers l'écriture inspirée. Vous pouvez retrouver un PDF sur mon site, justement, où ce que je vous donne les outils pour, justement, avoir des messages. Donc, tout simplement, demandez les messages de votre cœur avec l'écriture. Archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Voilà. Donc, on en revient à ce qu'on disait. Pour vous, c'était vous permettre de vous ouvrir au subtil, à la fois. Est-ce que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand? Nul besoin de le comprendre, juste de l'accepter, de mettre le maximum de joie, de bien-être dans votre vie. Et là, vous serez sur votre chemin. Voilà. Les rêves. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Pour ceux qui ne se souviennent pas des rêves, peut-être
pourriez-vous demander justement une prière avant de dormir, de vous souvenir de vos rêves. Vous n'aurez peut-être pas forcément les images et autres, mais des sensations de bien-être et autres. Voilà pour vous mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un contact défunt personnalisé qui lui sera sans carte, donc, mais directement canalisé et ou à l'écriture. Donc, tout se trouve sur mon site. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix du groupe numéro 4, avec le pendule. Améthyste. Donc, peut-être que vous avez hésité avec plusieurs groupes. Donc, peut-être que vous pratiquez le pendule ou avez envie de vous y mettre. Vous pouvez retrouver les protocoles sur mon site. Peut-être que ce défunt pratiquait soit le pendule ou un art à côté, mais pas que. On pourrait dire une personne qui savait faire les bons choix, tout simplement. Avec la grenouille. Ok. Voilà. Quelqu'un qui avait du flair, comme on dit. Donc, qui pouvait paraître comme un loup solitaire ou autre, mais qui savait saisir les bonnes opportunités, choisir les personnes. Ou peut-être à contrario pour certains qui n'ont jamais fait les bons choix. Et que justement ce défunt est là pour vous dire fais les choix du cœur, pas les choix qui te tournent toujours vers les mêmes situations, qui te permettent de voir au-delà des apparences. Fais plus confiance à ton intuition. Parce que alors, pour certains, il y en a, ils étaient doués, et pour d'autres, ils se sont pris tous les échecs, ou beaucoup. Donc, de toute façon, cette personne, vous l'avez côtoyée. Peu ou beaucoup pour certains, mais voilà, vous avez vu que soit tout lui réussissait, soit elle répétait souvent les schémas. Parce que souvent, à l'affût de ce que le mental connaissait pour certains, et pour d'autres de leur intuition, la clairvoyance, la télépathie, très liée à la terre, trop liée au ciel pour certains, trop dans le deuil, trop la tête dans les nuages, trop à rêver de jalousie, ouais, de comparaison, faire toujours mieux que les autres pour certains. Pour ça qu'au final, une partie prenait toujours les mauvais choix, par jalousie. Voulait ce que les autres ne vous avaient, mais n'était pas à elle, à cette personne. Donc, a souvent pris les désirs des autres pour les siens. Et peut-être que pour certains d'entre vous, justement, vous faites envahir par les désirs des autres, et pas forcément les vôtres. Et pour d'autres, voilà, faites confiance à votre intuition. Liberté. Ouais, certains la peur de la liberté, de ne pas être assez, de ne pas être complet, de toujours devoir chercher à l'extérieur les choses, alors que ainsi vous oubliez beaucoup vos ressources personnelles et attirez justement les mauvaises personnes pour vous faire prendre que vous avez toutes les ressources, les capacités nécessaires pour avoir cette bonne fortune, cette réussite. Relier les mondes, relier les personnes, les gens, les idées. Voilà. Vous essayez peut-être de vous mettre dans des cases, ou on a essayé de vous mettre dans des cases, ce qui fait que ça vous a fait perdre vos ressources personnelles, et qu'aujourd'hui vous allez en sortir accompagné de ce doux défunt. Ou peut-être travailler justement avec le pendule. Certains peut-être que vous travaillez déjà
avec le magnétisme. Il y avait quelque chose qui voulait venir. Travailler avec les pierres. L'améthyste est parfait pour développer. Justement, accompagner là-dessus. La traversée. Voilà. Le voile qui est devant vous, les obstacles ne demandent qu'à être traversés. Aimez chaque chose que vous avez. Que votre parole soit impeccable. Beauté. Avec la beauté. Alors, la beauté, donc, tout est beau. Tout dépend du point de vue de chacun. Mais quand vous voyez la beauté partout, vous reconnaissez le divin, la divine. Chaque jugement que vous mettez sur un ou une, voilà, sera une charge pour l'autre. Donc, n'oubliez pas de choisir ce que vous avez. Les personnes, les situations. Peut-être que vous, le groupe 3, vous a appelé. Vous pouvez avoir des messages. Apprendre à aimer ce que vous avez, chaque chose. Voilà. Ce que vous êtes en train de traverser. Soit des épreuves, soit votre deuil, pour justement retrouver cette lumière intérieure, cette beauté. Ce n'est pas un abondant, une fuite, qu'un deuil. C'est accepter qu'on a besoin de temps à consacrer à soi pour le faire. C'est très intime. On permet de se retrouver pour mieux rebondir après. Prioriser le je avant le nous serait très intéressant pour vous en ce moment. Le pardon, la nature, la création. Pour certains, peut-être que ce défunt a fait des choses qu'il n'aurait pas dû. Donc, on est sur du général, donc on va rester en général. Il vous a blessé de façon plus ou moins, selon les personnes. Et que peut-être que voilà, aujourd'hui, vous avez besoin de pardonner pour vous en libérer. Soit son absence, soit sa présence, soit ses actes. Les choses qui sont arrivées n'étaient pas justes. Là-dessus, on est clair. Après, comme on dit, prenez le temps. Renseignez-vous sur le pardon. Comment arriver à pardonner pour soi-même. Et ne plus justement avoir cette colère, cette tension pour certains d'entre vous. Puisque peut-être que vous avez été chercher, fui à travers des distractions, la spiritualité et autres, plutôt que de voir le mal-être qui était et qui est présent, qui va se dissiper à condition que vous fassiez les choses. Voilà. D'où je vous disais d'aller voir, vous renseigner pour faire cette phase de pardon. Parce que les méthodes sont différentes pour tous. Ainsi, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir mieux, plus léger, plus propre. Et permettre justement la création, la renaissance de votre personnalité, qui vous êtes. Voir les choses en face, la vérité. Dévoiler les vérités, même s'ils doivent blesser les autres. Voilà. Puisque c'est pas parce que les personnes sont parties qu'on ne peut pas dire ce qu'ils ont fait. Loin de là. Ce n'est pas les salir. Se permettre de libérer la parole. Voilà.
et retrouver sa plénitude. Et ceux qui vous jugeront pour ça ne mériteront peut-être plus d'être dans votre environnement. Mais ça, ce sera leur problème. Et vous, vous serez libérés. Guidance. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Et quand on commence une nouvelle étape, nous n'avons pas besoin de ce qui nous charge du fardeau. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Tu devrais écrire tout ce que vous le souhaitez. Voilà pour vous. Et si vous ne savez pas quoi écrire, posez le crayon, la feuille et laissez-vous venir, tout simplement. Donc, voilà pour vous les messages, mes belles plumes du groupe numéro 3. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Demandez une guidance personnalisée, un contact défunt personnalisé, qui lui se fera sans carte, directement à la clairaudience et l'écriture inspirée, intuitive. Donc voilà. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume.